Mes chers amis, je veux saluer cette mobilisation citoyenne qui est en train de se développer autour du dossier Petro-Caribé. Quand, le 29 janvier 2018, sur la base des rapports La Tortue et Beaublanc, avec cette plainte signée du citoyen Johnson Colin déposée au cabinet d'instruction, j'ai initié le procès Petro-Caribé. Très peu de gens croyaient que ce procès était possible. Aujourd'hui, franchement, je suis très heureux de constater que le dossier Petro-Caribé est devenu l'affaire de toute la population haïtienne. Je veux saluer les différents réseaux de jeunes qui, à travers les réseaux sociaux, assurent la promotion de ce procès. Je dois le préciser encore une fois, le procès Petro-Caribé n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas un procès engagé dans l'objectif d'anéantir un camp politique bien déterminé. D'ailleurs, les dilapidateurs des 3,8 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé sont issus de toutes tendances politiques confondues. La lutte contre la corruption est indispensable à l'émergence d'un nouveau projet de société. C'est la corruption qui a permis à une petite minorité de s'accaparer de toute la richesse du pays en abandonnant au bord du chemin les jeunes, les femmes, les paysans. C'est la corruption qui prive l'État des moyens nécessaires à la satisfaction des besoins de base de la population. Dans un pays comme Haïti, où les citoyennes et citoyens n'ont pas accès aux besoins de base, tels la santé, l'éducation, la nourriture, l'eau potable, la dilapidation de plus de 3,8 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé représente un crime économique qui ne doit pas rester impuni. Je vous demande, mes chers compatriotes, de continuer à vous engager dans cette bataille contre la corruption. Je vous demande de continuer à porter plainte au cabinet d'instruction contre les dilapidateurs du fonds Petro-Caribé. En ce qui me concerne, en ma qualité d'avocat de la partie civile, je me battrai de toutes mes forces, avec toute ma compétence, pour rendre possible la réalisation de ce procès. Car ce procès est fondamental pour marquer un nouveau moment dans la lutte pour la construction effective de notre pays. Haïti, la première république nègre indépendante du monde.